Bonsoir à tous, je m'appelle Samuel. Pendant longtemps, j'ai gardé cette histoire secrète. J'avais peur qu'on me prenne pour un fou. J'avais peur du regard des gens. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Ce que je vais vous raconter est inspiré de faits réels. Une partie de ma vie a été marquée par la peur, les ténèbres et des événements que je ne comprenais pas. Mais au milieu de tout cela, Jésus-Christ a changé ma vie. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi je crois aujourd'hui que Dieu peut sauver n'importe qui. Tout a commencé quand j'étais encore enfant. Je suis né dans un petit quartier pauvre. Ma mère priait tous les jours. Elle croyait profondément en Dieu. Chaque matin, elle ouvrait sa vieille Bible usée et priait pour nous. Mais mon père était complètement différent. Il buvait, il criait, il frappait parfois les murs de la maison. Et plusieurs personnes du quartier racontaient qu'il fréquentait des hommes impliqués dans des pratiques occultes. Quand j'avais 8 ans, j'ai entendu une dispute terrible entre mes parents. Ma mère criait « Je ne veux plus de ces choses dans cette maison ». Mon père répondit avec colère « Tu ne comprends rien, ces gens peuvent nous rendre riches ». Cette nuit-là, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Dans la cour derrière la maison, mon père était avec 3 hommes vêtus de noir. Des bougies brûlaient autour d'un cercle tracé au sol. Je ne comprenais pas, mais je ressentais une peur étrange. Quelques semaines plus tard, mon père disparut. Plus personne ne le revit. Ma mère éleva seule les enfants. Malgré la pauvreté, elle répétait toujours « Dieu ne nous abandonnera jamais ». Pendant des années, j'ai essayé de croire ces paroles, mais plus je grandissais, plus les choses devenaient étranges. La nuit, je faisais souvent des cauchemars. Je rêvais d'ombres qui marchaient autour de moi. Parfois, je voyais mon père dans mes rêves. Il me regardait sans parler. Je me réveillais trempé de sueur. Ma mère me disait « Prie avant de dormir, Jésus te protégera ». Mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. À l'école, les autres enfants se moquaient souvent de moi parce que nous étions pauvres. Je portais parfois les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. Je rentrais à la maison avec la honte dans le cœur. Un jour, alors que j'avais environ 14 ans, un homme du quartier m'approcha. Il était élégant, toujours bien habillé, et surtout, il semblait riche. Il me regarda et dit « Tu veux continuer à souffrir toute ta vie ?» Je restai silencieux. Il me proposa de travailler pour lui. Au début, cela semblait normal. Je faisais quelques courses, je transportais des sacs, et il me donnait de l'argent. Pour la première fois de ma vie, je pouvais acheter ce que je voulais. Ma mère était inquiète. Elle me disait souvent « Samuel, fais attention à cet homme, je ne ressens pas la paix quand il vient ici. » Mais je ne l'écoutais pas. Dans ma tête, je voulais juste sortir de la pauvreté. Quelques mois plus tard, cet homme m'invita dans une grande maison située à l'extérieur de la ville. Cette nuit-là, ma vie changea complètement. Quand je suis entré dans cette maison, j'ai immédiatement ressenti quelque chose d'étrange. L'air semblait lourd, comme si l'atmosphère elle-même était oppressante. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur. Certaines priaient à voix basse, d'autres portèrent des vêtements noirs. Au centre de la pièce se trouvait une grande table, et sur cette table, il y avait des objets que je n'avais jamais vus. Je commençais à avoir peur. L'homme me regarda et sourit. « Si tu veux réussir dans ce monde, il faut faire des sacrifices. » Ces paroles me glacèrent. Je voulais partir, mais quelque chose en moi restait bloqué. Cette nuit-là, ils commencèrent une sorte de cérémonie. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je peux vous dire une chose. Je savais au fond de moi que ce n'était pas de Dieu. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m'attendait devant la porte. Elle pleurait. Avant même que je parle, elle me dit « Samuel, qu'est-ce que tu as fait ?» Je restais figé, puis elle posa sa main sur ma tête et commença à prier. Je n'oublierai jamais cette prière. Elle disait « Seigneur Jésus, protège mon fils, peu importe où il est allé, ramène-le à toi. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'entendais des bruits étranges dans ma chambre, comme des pas, comme des murmures. À partir de ce jour, ma vie commença à sombrer. Je devenais de plus en plus agressif. Je me disputais avec tout le monde. Je ressentais une colère permanente. Et le pire, c'est que je commençais à aimer l'argent plus que tout. Quelques années plus tard, j'avais réussi financièrement. J'avais une moto, de beaux vêtements, des amis partout.
Mais intérieurement, j'étais vide. Chaque nuit, je faisais des cauchemars, je voyais des visages, j'entendais des voix, je commençais même à avoir peur de dormir. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'eus un terrible accident. Ma moto glissa sur la route. Je fus projeté violemment au sol. Les témoins pensaient que j'allais mourir. Quand je repris conscience à l'hôpital, ma mère était à côté de moi. Elle tenait une Bible dans ses mains. Elle me regarda avec des larmes dans les yeux. Puis elle dit doucement, « Jésus t'a laissé en vie pour une raison. » Ces paroles restèrent dans ma tête pendant des jours. Après ma sortie de l'hôpital, quelque chose changea en moi. Je commençais à réfléchir à ma vie, à tout ce que j'avais fait, à toutes les mauvaises décisions. Mais malgré cela, je n'arrivais pas à changer. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher de Dieu, quelque chose semblait me repousser. Puis un jour, tout bascula. Je me réveillais au milieu de la nuit, ma chambre était plongée dans l'obscurité, et soudain, j'entendis une voix froide, une voix terrifiante. Elle disait « Tu nous appartiens ». Je sentis une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait. Je tombais du lit. Et pour la première fois depuis des années, je priais sincèrement. Je répétais simplement « Jésus, aide-moi ». Et à cet instant précis, quelque chose d'incroyable se produisit. La peur disparut soudainement. Le silence remplit la pièce. Je me mis à pleurer. Ce soir-là, je compris une chose. Peu importe la profondeur des ténèbres, Jésus-Christ peut encore sauver une personne. Quelques semaines plus tard, j'acceptais officiellement de donner ma vie à Dieu. Le chemin ne fut pas facile. J'avais encore des combats, des cauchemars, des moments de faiblesse. Mais petit à petit, ma vie changea. Je commençai à lire la Bible, à prier, à fréquenter une église, et surtout, je retrouvais une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Aujourd'hui encore, quand je repense à mon passé, j'ai parfois des frissons, parce que je réalise à quel point ma vie aurait pu se terminer autrement. Si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que vous traversez des difficultés, peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous pensez que Dieu vous a abandonné. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'une personne respire encore, Jésus peut transformer sa vie. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Cette histoire est tirée d'un récit réel. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté jusqu'à la fin. Soyez bénis.